aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je peux qualifier de particulière, puisque le plan est un peu particulier, vous ne m'avez jamais vu dans ce plan, je crois. Donc je vous retrouve pour une vidéo challenge, et c'est un challenge littéraire qui s'appelle le How well do I know my books? Donc à quel point est-ce que je connais mes livres, que j'ai vu sur la chaîne de Jess the Reader. Je vous mets sa vidéo en barre d'infos. Et je me suis amusée à traduire toutes les questions de ce challenge. Le principe de ce challenge est tout simplement de prendre ces bibliothèques et de sélectionner des livres que vous avez choisis au hasard via des chiffres, des séries de chiffres que vous m'avez donnés sur Instagram. Et du coup, il y a la première série de chiffres qui allait de 1 à 8 qui représente mes étagères. Je n'ai pas pris mon étagère livre illustré, donc comics, manga, et je n'ai pas non plus pris mes livres Harry Potter, puisque ça aurait été beaucoup trop facile. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a une en dessous, et la 8e c'est ma caisse. Et le deuxième chiffre c'est tout simplement le livre sur lequel je vais tomber en comptant en fait les livres qui sont dessus. Donc là c'était un chiffre entre 1 et 50, parce que je pense que, bon, même 50, je pense que j'ai pas vu assez gros. Je pense qu'il y a beaucoup plus de 50 livres dans cette caisse, mais bon, j'ai fait au plus simple. D'ailleurs, si jamais quelqu'un a déjà repris ce challenge, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, puisque je n'ai pas vu de vidéo sur ce challenge, donc je suppose que je suis la première à le traduire, mais je ne sais pas. Donc si jamais vous avez déjà traduit ou si vous avez déjà participé à ce challenge, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis on va commencer tout de suite, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Ah oui, l'autre souci, bon c'est un secret pour personne, que j'ai beaucoup plus de livres dans ma palle que de livres que j'ai lus. Là en l'occurrence sur cette étagère là, ce sont tous les livres que j'ai lus, mis à part les Harry Potter évidemment. Les 4 premières étagères sont les livres que j'ai lus. Voilà, et les autres, c'est les livres que je n'ai pas lus. Et vous avez été très peu à sélectionner les 3 premières étagères, c'est... Je sais pas, vous avez une haine contre moi, je sais pas, vous vouliez absolument que je loupe ce challenge. Première question, sans regarder la description, dis-nous de quoi ça parle. Et là, je vais sélectionner le conte 1,43. C'est le voile de la peur de Samia Sharif, et que j'ai dans les éditions... c'est dans les éditions France Loisirs il me semble. Et en fait ça parle d'une... c'est le témoignage d'une femme qui va raconter comment elle... comment est-ce qu'elle a été traitée dans son pays d'origine. Je sais plus lequel c'est par contre, mais en gros elle a habité pendant les premières années de sa vie en France, et en fait ses parents vont l'emmener, je sais absolument plus, c'est dans un pays maghrébin, peut-être pas... Dans un pays oriental, je ne saurais absolument plus dire lequel, et en fait elle va se faire marier de force très jeune, et elle va avoir des enfants donc très jeunes, et elle va tout faire pour s'enfuir avec ses 2 filles, parce que voilà, elle se fait battre par son mari et tout ça. Donc c'est un témoignage d'une femme qui montre qui montre la violence en fait que subissent les femmes dans ce genre de mariage arrangé, surtout que je crois que son mari était très âgé, enfin pas très âgé, mais il avait au moins 20 ans de plus qu'elle, et voilà, donc c'est pour montrer ça. Je l'avais lu très jeune, j'avais lu quand j'étais ado, et puis j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc Samia n'a pourtant jamais cru au conte de fées. Très jeune, elle comprend qu'elle n'est pas la bienvenue dans sa famille musulmane, où les filles sont considérées comme signe de malédiction. Rejetée par ses parents, elle n'a que 16 ans lorsqu'on la marie de force à un homme de 2 fois son âge. Le calvaire se poursuit et s'intensifie, battue et violée à répétition. Samia n'aura qu'une seule idée en tête, fuir vers la liberté. Voilà, et franchement il est très bien, il est disponible au livre de poche, il me semble qu'il est chez Pocket. Franchement si vous avez l'occasion il est très bien. Ensuite, deuxième question, sans regarder quel est le genre de ce livre, et je vais sélectionner le 4-20. Donc c'est Khadija, je sais absolument pas comment ça se prononce, je suis désolée, de Marek Alter. Donc c'est le premier livre de sa trilogie, si je me trompe pas, des femmes de l'islam. Donc c'est une version romancée en fait de la religion musulmane pour remettre un peu les femmes un peu sur le devant de la scène. Il avait fait la même chose avec les femmes de la Bible. Je crois qu'il a touché un peu à toutes les religions monothéistes, et justement pour remettre un peu les femmes sur le devant de la scène. Et du coup c'est un roman qui parle de la religion musulmane. Donc c'est bien un roman donc sur les femmes de l'islam. Troisième question, sans regarder, dis-nous ce qu'il y a sur la couverture, et ça va être le 2,37.
Alors, je ne regarde pas, c'est La Balafre de Jean-Claude Mourleva. Pas de chance, je l'ai vendu hier et du coup je sais exactement ce qu'il y a sur la couverture. Donc il y a un jeune garçon en fait, ou un jeune enfant, je sais pas si c'est un garçon ou une fille. Non, c'est un garçon. C'est un garçon qui a un peu de profil. Et un peu en bas, il y a la silhouette d'une petite fille et d'un chien. Et c'est tout dans des teintes de rouge, rouge noirâtre comme ça, donc c'est bien un petit garçon un peu de profil avec une petite fille et un chien dans des teintes rouge, orange, noir, tout ça. Voilà. Quatrième question, sans regarder, quel est le nom du personnage principal? C'est là qu'on va rigoler. 1, 2, 3, 4. Et donc on est sur le 7-12. Alors, c'est là qu'on va rigoler par contre. Donc c'est le sang du monstre de Aliland. Je sais que c'est une fille, une ado, je crois, qui est l'héroïne, mais son nom... Déjà que je me souviens pas des noms des personnages des livres que j'ai lus, mais des livres que je n'ai pas lus, ça risque d'être compliqué. Donc je sais absolument pas qui c'est, donc c'est Annie. Et qui est effectivement une ado de 15 ans. Question numéro 5, sans regarder, nomme un personnage secondaire. Et donc on est sur le 5-17. Là pareil sur un livre que je n'ai pas lu. Voilà. Bon. La mémoire des embruns de Karen Vigers. Là pareil. Hein. Je me souviens déjà pas du nom du personnage principal. À la limite son fils. Je sais pas. Il va s'appeler comment? Il va s'appeler... Jean-Michel, voilà, je vais l'appeler Jean-Michel parce que de toute façon je m'en souviens pas. Et cet homme, voilà, en général je me souviens, quand je dois me souvenir d'un prénom, en général je dis qu'il s'appelle Thomas, et bah du coup c'était Tom. J'aurais été presque. Question numéro 6, devine combien de pages il y a à plus ou moins 25 pages près. Et donc on est sur le 4-14. Donc le 14 c'est une forêt obscure de Fabio N. Micheli et... Donc il fait cette épaisseur là. Je pense qu'il doit faire dans les 400... Je veux dire 460 pages. Eh ben j'ai vu beaucoup trop loin. J'ai vu beaucoup trop loin. Eh ben il fait 497 pages. Donc largement pas les 460 escomptés, hein, donc j'ai perdu. Question numéro 7, sans regarder, quelle note lui as-tu donné? Alors ça risque d'être compliqué. Je vais sélectionner une étagère, enfin une série de chiffres où j'ai lu le livre. Mais le problème c'est que je vais pas forcément souvent sur mon profil Livre Addict pour mettre une note. Donc on va voir si j'ai donné une note au livre qui est sélectionné, donc c'est le 2-13. Les Royaumes du Nord. Le premier tome de la Croisée des Mondes. Bon, je vais en profiter pour aller tout de suite sur mon profil Livre Addict, mais... je sais pas si j'ai mis une note. Si je lui ai mis une note... Allez. Si je lui ai mis une note, je pense que j'ai dû lui mettre 16. Ça va, chatte? Oh, tu fais dodo? Bon, oui. Oh, pas oui. Non, je suis pas gaga de mon chat. Arrêtez d'insinuer des choses. C'est vrai que, comme dit, vu que je donne pas souvent des notes, je me réfère plutôt à ma chaîne YouTube, en fait, pour donner mes avis, donc pas forcément sur Livre Addict. Donc, je lui ai donné... Et je lui ai donné 16! Hey! Je lui ai donné 16. Voilà, donc j'avais raison. Mon oui, ma puce? Tu veux faire avec maman? Tu veux faire avec maman? Oh oui. Alors, question numéro 8, sans regarder où se déroule l'histoire. Et donc je vais sélectionner le 7-18. Alors, je tombe sur Nobody, le 3e tome de la série Je ne suis pas un serial killer de Dan Wells. Je sais que c'est aux États-Unis, dans un village un peu paumé. Je sais que ça se passe aux États-Unis, dans un village un peu paumé, mais je sais absolument plus.
Je crois que c'est un village au Texas ou quelque chose comme ça, c'est vraiment un coin paumé. Est-ce que dans les premières pages, c'est dit dans les premières pages, mais je me souviens absolument plus. Je vais essayer de voir sur Babelio s'ils le disent. T'es mignonne. Bon oui, tu sais que t'es belle. Tu le sais très bien. Alors, je ne trouve pas, je le marquerai sur la vidéo si je le trouve, le nom de la ville, mais je sais que c'est aux États-Unis. Je crois que c'est vers le Texas. Il me semble que c'est vers le Texas, mais je suis vraiment pas sûre. Question numéro 9, sans regarder, nomme les noms des parents. Ça va être très drôle aussi. Et du coup, ça tombe sur le 5. 5-5. Ça tombe sur Dans la forêt de Jane Egland. Je ne sais pas, je ne connais déjà pas le nom des personnages principaux puisque je ne l'ai pas lu de toute façon. Mais je n'aurai pas le nom des parents évidemment. Là pareil, si je retrouve, je le mettrai au montage. Alors, à partir de la 10 jusqu'à la 12... C'est ça. De la 10 à la 12, je ne vais pas les faire puisque ce sont des questions relatives au hardback. Donc avec les jaquettes autour. Et vous remarquerez que je n'ai pas beaucoup de hardback et encore moins de hardback avec une jaquette. J'avais le voile de la peur, j'ai le Harry Potter. Mais globalement, les questions qui se rapportent au hardback, je vais les sauter. Mais je les mettrai dans la liste des... De toute façon, je vais mettre toutes les questions en barre d'infos. Si jamais vous avez une collection assez intéressante de hardback, n'hésitez pas à reprendre du coup les questions avec les hardbacks. Alors, question numéro 13 du coup. Sans regarder, les chapitres sont-ils des titres ou des chiffres? Et du coup, on va prendre le 5,49. Alors, c'est On ne voyait que le bonheur de Grégoire de la Cour. J'en sais foutre rien. Il me semble que la liste de mes envies c'était des chiffres. Donc je vais partir là-dessus, je vais dire que c'est des chiffres aussi. Eh bien oui, ce sont des chiffres. Mais ça me paraît bizarre parce qu'il y a des... Il a l'air de s'être vachement amusé sur les... Ah, mais en fait il y a de tout. Il y a des deux, en fait. Là par exemple, hop. Je sais pas si vous allez voir. Là, vous avez un titre. Enfin, oui, c'est un titre, puisque de toute façon, il y a euro. Donc, Et en fait, dans la deuxième partie, vous avez des chapitres en chiffres. Donc, c'est un peu des deux. Donc, écoute... Bon voilà, hein, c'est les deux. D'ailleurs, si jamais vous voulez que je refasse une deuxième édition de ce challenge en ne sélectionnant que les étagères que j'ai lues, comme ça j'aurai pas d'excuses pour me plaindre en disant « Ah mais vous avez choisi que des étagères où j'ai pas lu de livre !» Comme ça au moins ça sera clair et net. Si je ne réponds pas bien aux questions, c'est que je connais pas mes livres. Je lance ça comme ça. Question numéro 14. Sans regarder, est-ce que ce livre a eu un prix? Et c'est le 8-10. Je ne regarde pas, alors il me semble que c'est Les Joies d'en bas. Attendez. Donc c'est bien Les Joies d'en bas de Nina Brochman et Hélène Stokendal. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce. Il a pu avoir un prix. Hein. Il a pu avoir un prix, mais je ne crois pas. Je ne pense pas qu'il ait eu de prix. Ah, quoique il aurait pu. Hein. Au vu de la thématique, il aurait pu. Je suis pas sûre. Franchement, je pense pas. Je pense pas. Tac. Alors, je vends une médecine. Pendant plusieurs années, ils ont effectué ensemble en tant que professeur et professionnel de la santé et l'émission d'éducation sexuelle. En tout cas, Actes Sud ne le précise pas qu'il a eu un prix. Je pense pas qu'il ait eu de prix. Non, bah a priori, il n'a pas eu de prix. Non, a priori, il n'a pas eu de prix. Question numéro 15. Sans regarder, y a-t-il des textes de recommandation sur le livre? Donc, genre des auteurs qui ont dit c'est trop génial, ou des textes de Télérama qui disent c'est trop génial, ou ce genre de choses. Donc, c'est le 8-2. 1-2, et je ne regarde pas. Je sais pas ce qui est tombé. Bon. Donc, c'est Passageur de Alexandra Bracken.
livre de poche, ils en mettent souvent des trucs de recommandation. Ouais, je pense qu'il y en a un. Eh ben non. Attendez, j'enlève l'étiquette pour que vous puissiez bien voir que je suis partie trop vite. Voilà, donc il n'y a aucun texte de recommandation. Voilà. Question numéro 16. Sans regarder, y a-t-il une description, enfin une quatrième de couverture en gros. Et donc c'est le 2,38. Alors, je tombe sur Effroyable porcelaine de Vincent Tassi. Oui, il y a une description, il y a une quatrième de couverture à l'arrière et comme vous pouvez le constater, il y a effectivement il y a bien une quatrième de couverture. Question numéro 17. Y a-t-il une photo de l'auteur? Évidemment sans regarder. Et on est sur le 3,12. Miniaturiste de Jessie Burton. Et non. Non, il n'y a pas de photo de Jessie Burton à l'arrière et je vous le montre pour vous le prouver, il n'y a pas de photo de Jessie Burton à l'arrière. Bon, ça c'est facile puisque de toute façon c'est des poches, ils mettent rarement des photos, sauf avec les Maxime Chatham, à un moment donné ils mettaient la photo de Maxime Chatham. Mais en soi, ils mettent pas souvent la photo de l'auteur. Question numéro 17. Donc sans regarder, l'auteur ou autrice utilise-t-elle un pseudonyme? Et nous sommes au 5,23. Patrick Sénécal, je ne pense pas que ce soit un pseudonyme. Je ne sais pas, mais je ne pense pas que ce soit un pseudonyme. On va regarder sur le texte de début. Patrick Sénécal a enseigné la littérature et le cinéma, donc non, a priori... En général, il le marque dans le petit texte de présentation. Donc non. Question numéro 19. Sans regarder la narration, est-elle à la première ou à la troisième personne? Et on est sur le 8,48. Donc je tombe sur Lambeau de Charles Juliet. Je l'ai lu. Je ne sais pas pourquoi il est d'ailleurs là-dedans. J'aurais très bien pu le mettre dans mes livres lus. Bon, vu que c'est un témoignage... Je sais plus si c'est écrit à la première ou à la troisième personne. Bon, je l'ai lu il y a longtemps. Vu que c'est l'histoire de sa mère, je pense qu'il a dû écrire elle. Je pense que ça doit être à la troisième personne. Eh ben non, c'est à la deuxième personne. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais dès que tu peux t'esquiver un instant, tu grimpes en toute hâte dans ta chambre, ouvre cette Bible et en parcours avidement quelques lignes. Voilà. Question numéro 20. Sans regarder, y a-t-il des illustrations? Et nous sommes sur le 3,47. Nous tombons sur La Porte des Enfers de Laurent Godet et je puis vous affirmer avec certitude qu'il n'y a aucune illustration dans cette édition et même dans les éditions j'ai lues. J'en profite quand même pour regarder, mais il n'y a aucune illustration. Non, il n'y a aucune illustration dans ce livre. Question numéro 21. Sans regarder, y a-t-il un épilogue? Et nous sommes sur le 2,28. Donc c'est la revanche des princesses de moult autrices, de Sandrine Beau, Clémentine Beauvais, Charlotte Bousquet, Alice Brière-Aquet, Florence Multon et Carole Trébord. Et donc vu que c'est un recueil de nouvelles, il n'y a aucun épilogue. Voilà, il n'y a pas d'épilogue puisque de toute façon c'est un recueil de nouvelles, donc il ne peut pas y avoir d'épilogue et je regarde quand même, mais non, il n'y a pas d'épilogue. Question numéro 22, y a-t-il un prologue du coup? Et là, le truc c'est le 3,42 alors. Dragon de Thomas Day. Non, je crois pas qu'il y ait de prologue. Non, ça débute tout de suite. Ah, quoique. Est-ce que ça peut compter pour un prologue? Parce que du coup, on va dire que oui. Donc, j'ai faux. Question numéro 23. Est-ce que ce livre est dédicacé? Et nous allons sur le 2,14. Alors, nous sommes sur L'Enfant des Ombres de Moka. Et malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer Moka. Donc, il n'y a aucune dédicace sur ce livre. Ensuite, question numéro 24.
Sans regarder, les numéros de page sont-ils décorés? Et nous sommes sur le 7-22. Alors, nous tombons sur Bad Féministe de Roxane Gay. Non, les numéros de page ne sont pas décorés et je vous le montre pour vous le prouver. Ce n'est absolument pas décoré. Voilà. Question numéro 25. Les chapitres sont-ils décorés? Et nous sommes sur le 6-27. Hop, nous tombons sur Jane Eyre de Charlotte Brontë. Et du coup, c'était... Est-ce que les chapitres sont décorés? Je ne pense pas. Non, les chapitres ne sont pas décorés. Hop, je vous le montre. Bon, évidemment, je suis tombée sur un gros chapitre. Mais voilà. Ce n'est pas décoré. Question numéro 26. Les remerciements sont-ils à l'avant ou à l'arrière du livre? Donc, les remerciements, c'est pas les dédicaces. Hein. Et nous sommes sur le 2-29. 9. The Hate You Give de Angie Thomas. Bah, de toute façon, oui, de toute façon, les remerciements sont toujours à l'arrière. En français, les remerciements sont toujours à la fin du livre. Question numéro 27. En quelle année a-t-il été publié? Et nous sommes sur le 6-48. 48. Nous sommes sur Un bonheur insoutenable de Ira Levin. Ce livre, je crois, qui, dans cette édition-là, a été publié l'année dernière. Mais il me semble que c'est une réédition. Si jamais je retrouve, si jamais il y a une autre date de publication, je le mettrai aussi dans la vidéo au montage. Et question numéro 28, on est sur la dernière question. En quelle année as-tu lu ce livre? Et là, ça va être très rigolo aussi. Je vais aller prendre des chiffres aléatoirement. Hop. Donc c'est 2 pour générer le 21. Donc, le livre sélectionné sur l'étagère 2 et le numéro 21, c'est donc Les Sœurs Carmine, le tome 2, Belle de Gris. Et je sais exactement quand est-ce que je l'ai lu, puisque je l'ai lu en 2018. Voilà, je l'ai lu en 2018, même en octobre 2018, si je ne me trompe pas. Je sais plus si je l'avais mis dans ma vidéo Halloween, je ne crois pas, mais en tout cas, je l'avais mis dans ma vidéo des meilleures lectures de 2018. Donc, je sais que je l'ai lu en fin d'année 2018. Il me semble que c'était en octobre. C'était entre septembre et octobre, il me semble. J'avais fait en lecture commune d'ailleurs avec Les Petits Bonheurs d'une Chibi. Donc, voilà, le numéro 21, c'est celui-là, et je l'ai lu en 2018. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez reprendre le challenge, n'hésitez surtout pas à me mettre les liens de vos vidéos en barre d'infos ou à me dire tout simplement, parce que je crois qu'on ne peut pas mettre de liens dans les commentaires, mais si vous voulez, vous pouvez simplement me dire « Hey, je l'ai fait sur ma chaîne », bah allez-y. Si vous voulez le reprendre, n'hésitez pas à reprendre les questions que j'ai traduites du coup en commentaire, enfin dans la barre de description. S'il a déjà été fait, n'hésitez pas à me l'indiquer, mais je ne crois pas qu'il a été fait. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait le « Do I have this book challenge ?» Et bah, celui-là, il m'intéresse pas plus que ça, ce challenge, autant pour être honnête. Mais voilà, si jamais il a déjà été fait, n'hésitez pas à me l'indiquer. Et bah, je pense que ce sera tout. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.